On conceptualise donc des emballages isothermes sur mesure qui vont permettre le transport de produits thermosensibles d'un point A à un point B, en y rajoutant des renforts d'isolation à l'intérieur de ces solutions en isostrate ou en écostrate, de transport qui pourra aller même jusqu'à 5 jours de transport. Donc on permet avec nos emballages le transport de produits, de quelques litres de produits jusqu'à plusieurs milliers de litres de produits, puisqu'on va jusqu'à 1500 litres de produits, donc on est sur du conteneur. Donc en plus de tous les avantages logistiques que d'être livré à plat, contrairement à un polystyrène expansé qui lui sera livré en volume, on a également un coefficient de conductivité plus performant, donc une meilleure protection au niveau de la température. Alors, on travaille sur différents intervalles de température pour nos clients. Ils peuvent avoir des produits à maintenir à une température inférieure à moins 18 degrés. D'autres clients ont, la plupart de nos clients d'ailleurs, des produits à maintenir entre 2 et 8 degrés, des produits frais quand on est dans l'alimentaire, des vaccins, de l'insuline bien souvent quand on est dans le secteur de la santé. Mais on fait également des solutions isothermes permettant le transport de produits entre 15 et 25 degrés. Une société comme Isovation qui vendait un bien qui était un emballage isotherme s'est transformée en une société Ship Track and Control qui aujourd'hui ne vend plus seulement un emballage isotherme, le bien, mais fait baisser les risques de rupture de la chaîne du froid. L'idée, c'est de trouver une solution optimale pour le client en fonction des besoins que l'on a identifiés ensemble. Donc ça peut être des solutions de transport, ça peut être des solutions d'emballage, ça peut être des solutions de tracking de température et tout ça en respectant aussi un coût maîtrisé. Alors l'économie de la fonctionnalité de la coopération est un modèle économique où la monétisation se fera sur un partage de la valeur. C'est-à-dire que nous allons chercher une forte part de notre monétisation sur les économies que nous allons vous faire faire. C'est là que la relation est gagnant-gagnante. Un exemple, nous avons un client pour lequel nous avons pris en charge la totalité de la livraison de ses produits. En cela, on lui évite d'aller chercher le transporteur, de s'intéresser à fabriquer un emballage isotherme sur mesure, de négocier des prix. C'est nous qui faisons tout cela, c'est nous qui allons optimiser tout cela. En plus de cela, de par l'assurance d'un transport bien fait, d'une livraison bien faite dans l'intervalle de température, en respectant les contraintes donc, du client, on est sûr de diminuer la casse qu'avait ce client en livrant ce produit. Donc on va également se rémunérer sur cette casse en moins qu'il n'aura plus. Alors pour les entreprises qui utilisent le TIL, la valeur ajoutée, c'est que d'abord, il y a très peu de manipulation. On le met en marche, on l'insère dans le colis, il part et le destinataire le reçoit, il l'arrête et c'est tout. Donc sa plus-value, c'est que il enregistre les températures et toutes les heures ou toutes les 20 minutes, ça dépendra de l'intervalle qu'on programmera, il va envoyer les données de température et surtout, il va alerter en direct. Plus géolocalisation, plus ouverture de colis. C'est une relation qui est gagnant-gagnant. Elle ne peut se faire et on ne peut promouvoir l'économie de la fonctionnalité de la coopération que sur un des piliers qui est l'économie de la fonctionnalité, qui est celui de la confiance. On ne pourra donc travailler avec des clients que s'il y a une réelle confiance qui s'installe entre eux et nous, puisque nous avons besoin de connaître quelles sont leurs vraies dépenses, puisque on va leur demander, dans la prestation que nous allons leur apporter, quelle est pour eux la dépense acceptable qu'ils trouvent donc pour notre prestation.